Bonjour, bienvenue. Je suis Muriel, conseillère Sympto et présidente de la Fondation Sympto Terme. J'accueille aujourd'hui Emmanuel Trucchi. Nous parlons des émotions et de l'impact que les émotions peuvent avoir sur le cycle menstruel. On avait déjà fait un petit live ensemble et malheureusement, il y a eu un souci d'enregistrement. Coucou. Donc cette fois-ci sera le bon. Alors je vais inviter Emmanuel. Voilà. Bonjour à celles qui nous rejoignent. J'attends Emmanuel Trucchi, avec qui on va parler du cycle menstruel et de l'impact des émotions. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Ça va et toi? Ça va, merci. Je me remets de ma grippe, donc non, ça va. Ça va. Voilà, donc deuxième tentative, ça sera la bonne cette fois-ci. L'impact des émotions sur le cycle, enfin en tout cas l'impact qui peut avoir lieu, hein, c'est pas forcément le cas, mais effectivement, on observe ça assez souvent, symptothermie, quand on s'observe, quand on accompagne des femmes qui pratiquent la symptothermie, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas juste anodin, donc c'est quelque chose qu'on prend en compte, le côté émotionnel. Donc concrètement, comment le cycle peut être justement impacté, comment est-ce qu'on le voit, comment ça se passe? C'est vrai, voilà, souvent on voit que les cycles, on parle de quelque chose de biologique. Alors, je m'entends très bien, je n'ai pas retour de son. On va essayer de faire avec. Je ne sais pas si de ton côté ça va. Oui, je t'entends, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu, la qualité est un petit peu moindre, je sais pas pourquoi, mais on t'entend. Bon, ok. Oui, voilà, le cycle, ça se limite pas à la simple biologie du corps. Maintenant, on le sait. Et puis moi, en tant que conseillère, effectivement, je le vois vraiment de façon exponentielle. Et je me suis dit, bah, voilà, je vais partir sur deux exemples très concrets que j'ai rencontrés en tant que conseillère de pratique, bah, pour voir qu'effectivement, les émotions, qu'elles soient de l'ordre de notre vie quotidienne ou que ce soit lié à quelque chose de plus profond, il y a vraiment un réel impact sur le cycle. Et donc, le premier exemple en fait, que j'ai évoqué, c'est justement pour montrer le poids en fait, du vécu et du quotidien sur le site. C'est un exemple très concret d'une jeune femme que j'ai accompagnée, donc que j'ai eu en suivi, et qui, vers la fin de son suivi, donc ça tombait pile à ce moment-là, c'était magique, justement, pour montrer à quel point le fait d'avoir un suivi sur plusieurs mois est vraiment utile. On avait notre dernier rendez-vous, notre dernière visio, et juste avant, donc elle Pardon. démarre un nouveau cycle, enfin elle démarre pas justement le nouveau cycle, elle a des saignements, elle me dit oh, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. On avait un cycle qui avait la durée habituelle, des saignements, et entre-temps, bah, rien en fait. Pas d'ovulation. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas ovulé, pourquoi? Elle était en panique totale, d'autant plus que le suivi se terminait. Et donc ça tombait très bien, on avait une visio, donc je dis, bah, écoute, on va en discuter, on va voir que voilà, totalement, le gros point problématique, qu'est-ce qui se passe? Et donc je regarde la période approximative parce qu'au bout de quelques mois de suivi, il y a quand même une régularité, un schéma quand même qu'on voit s'installer, justement se connaître et savoir quand limiter la prise de température, tout ça. Et donc j'ai dit bon, bah écoute, c'est simple. Autour de cette date-là, sur cette semaine-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait? Donc elle reprend son agenda, elle regarde, elle me dit bah j'étais en examen. Je dis d'accord. Et ça te stresse tes examens? Elle me dit bah ouais, j'étais quand même super anxieuse. Donc bah là, j'ai eu l'exemple parfait que pour elle, et uniquement pour elle, parce que c'est propre à chacune, le stress dans sa vie, dans son cycle à elle, avait un impact. Et il y a pas eu d'ovulation. On a eu des saignements intermenstruels à la période approximative où elle avait ses règles habituellement. Mais là, bah rien. Donc elle, ça l'angoissait et finalement, ça l'a rassurée en se disant ah ok, en fait chez moi, ça peut avoir ce poids-là. Donc ben ok, je sais que c'est une possibilité. Donc soit je peux y faire attention,
auquel cas voilà. Mais sinon, je poursuis mes observations et c'est OK, tant pis pour ce cycle-là et on verra en fait pour le prochain. Et c'est d'autant plus important voilà, quand on est en couple et quand l'objectif c'est la contraception. Et ça me fait penser là aussi tout de suite à l'importance justement d'observer son cycle et de ne pas écouter des applis, parce que ça, ce que je vois aussi, c'est catastrophique. Parce que là, dans ce cas-là, bah, une appli, elle dit c'est bon, c'est OK, tu peux y aller. Et c'est pas OK du tout. Non, non, c'est toujours, c'est un très très bon exemple parce que c'est vraiment tout dans l'observation en fait. Et si elle s'était pas observée, elle n'aurait pas forcément compris qu'elle n'avait pas ovulé en fait. Donc ça, C'est il faut le ça. rappeler parce que des saignements peuvent en cacher d'autres. C'est pas parce qu'on a des saignements que c'est forcément des règles. Et si on ne s'est pas observé avec le double contrôle symptothermique, la glaire, plus la température, on ne sait pas vraiment à 100% si on a ovulé. Donc là, pour elle, c'était génial parce qu'elle l'a très bien vu. Vous avez bien vu que sa courbe n'a pas décalé typiquement. Donc, pas d'ovulation et c'était des saignements, comme tu dis, intermenstruels. Même peut-être que s'ils ressemblaient beaucoup à ses règles, en fait. Et c'est ça, en fait, elle n'a pas compris parce que c'était quasiment identique. Elle me dit, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, mais donc le corps peut faire ça. Je dis, bah oui. C'est ce qui explique aussi que certaines femmes ne décèlent pas, ne détectent pas une grossesse. C'est que les saignements, bah, il y a des saignements anniversaires et ça arrive. Exactement, parfaitement. Et on a plein d'autres, enfin, plein d'autres exemples. Moi, typiquement, peut-être dans des cas d'aménorrhée, c'est aussi quelque chose quand une personne n'a pas ses règles pendant une très longue période, et puis tout à coup, on voit qu'il y a des saignements, on peut se dire, ouais, génial, c'est les règles. Mais là aussi, avec, grâce aux observations, on sait si ce sont vraiment des règles ou pas. Donc, si ce sont juste des saignements de trop-plein, donc des saignements intermenstruels. Et donc là, moi, j'avais aussi un exemple typiquement pareil. On a malheureusement vu que c'était pas ses règles, que donc son corps, il est encore, il travaille encore, etc. S'il y a un problème, un souci de poids, de sous-poids, donc il y a d'autres problématiques derrière. Typiquement, ben, le corps, voilà, il n'a pas l'énergie pour ovuler et donc il n'y aura pas de règles. C'est Voilà, ça. donc ce sont des impacts très concrets que l'on peut voir. Vraiment du stress, un souci d'alimentation, un manque d'énergie, etc. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent se présenter comme ça, exactement. C'est Et ça. qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, enfin, de quelle manière ça peut impacter? Ouais, le deuxième exemple que j'avais, en fait, c'est vraiment, donc là, on a vu un vécu émotionnel, comment dire, dans l'ordre du quotidien. Il peut se passer la même chose si on est, bah, là, stressé par donc les examens, un déménagement, quel que soit l'objet. Et après, j'ai vécu, du coup, quelque chose qui était lié à vraiment un stress plus profond, en fait, plus traumatique, en lien avec des émotions plus, plus enfouies, on va dire quelque part. C'est pas dans ma pratique en tant que conseillère, même si cette femme y est venue après, du coup, elle est venue après la symptothermie. C'était plus dans le cadre de l'accompagnement féminin, où donc elle est venue sur une problématique liée au fait de se positionner et de prendre la parole, de libérer quelque chose au niveau de la gorge, de se positionner dans la vie. Et ce qui est ressorti en fait de ce travail, c'est un passé en fait, un vécu traumatique de l'enfance avec des attouchements et plus. Et donc on a commencé à parler de tout ça. Et elle m'a raconté qu'effectivement, elle avait des saignements qui étaient très longs. Elle avait des saignements autour d'une dizaine de jours par cycle, très abondants. Donc on voit là aussi, on ne peut pas dire que c'est un lien direct, mais voilà, le corps, en fait, essayait depuis son adolescence finalement peut-être de nettoyer une mémoire qui avait là quelque chose qui demandait à sortir. Et en travaillant en fait en accompagnement féminin sur cette problématique et cet émotionnel lié au positionnement et à la prise de parole, parce que forcément tout ça a été bloqué. C'est tout un travail justement qu'elle a mené au sein de sa famille, dans son entourage. Il y avait quelque chose à faire, mais en travaillant sur ça et en travaillant au niveau énergétique et symbolique sur sa sphère intime par un exercice de respiration, de visualisation, etc. Le cycle suivant, et voilà, ça a été, c'est bluffant en fait à quel point le corps il est magique à ce niveau-là. Elle n'a pas eu des saignements de 9-10 jours, elle a eu des saignements de 5 jours.
Ouais, non. Et ça, c'est fou parce qu'on a vu, en fait, là, à ce moment-là, le changement, enfin, je veux dire, bref, ça change sa vie parce que des saignements de 10 jours, ça impacte en fait le quotidien. C'est fatigant. Et passer à des saignements de 5 jours ou moins, ben, ça change son quotidien, ça change sa vie. Et c'est ce qui l'a Totalement. amené aussi beaucoup après à observer du coup son corps encore plus parce que ça a créé une vraie curiosité de se dire c'est pas possible en fait que ce soit autant. Et oui, en fait, ça peut l'être aussi. Voilà. Donc, c'est beau, en fait, c'est juste beau. Voilà. À quel point, que ce soit les émotions, le chemin personnel, la formation du cycle, tout ça fait qu'il y a tellement de richesses en fait, à découvrir. C'est magique. C'est génial. Il y a vraiment, puis l'idée, c'est aussi vraiment de partir à la découverte parce que, comme tu le disais, on est chacune très, très différente, unique. On ne va pas réagir aux mêmes choses. Donc, une émotion peut impacter quelqu'un et la même émotion peut-être ne va pas impacter une autre personne de la même façon. Donc, c'est clair que c'est vraiment, on est vraiment dans l'ordre de l'individuel et c'est ça qui est génial parce que quand on s'observe, typiquement, ben voilà, déjà on sait où on en est, on voit très bien ce qui nous impacte. Et je pense dans le travail que toi tu fais, forcément là tu vas suivre les personnes sur cet autre plan et je pense que c'est tout à fait complémentaire en fait parce que quand on a des problématiques du cycle, ben, on va peut-être d'abord regarder justement au quotidien, est-ce qu'il y a du stress, de la fatigue, des carences, etc. Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de concrètement physiologique, est-ce qu'il y a une problématique comme le SOPK, l'endométriose, etc. Et quand on a fait toutes ces démarches, en fait, que c'est pas ça, hein, qu'on a pu vraiment éliminer entre guillemets toutes les causes pathologiques, voilà, donc très concrètes. Et ben après, voilà, on arrive un peu à l'étape suivante de causes plus profondes émotionnelles. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui ont une féminité qui a été brisée à un moment donné, fragilisée, et ça peut ressortir concrètement justement avec des douleurs de règles, des saignements hémorragiques ou des très longs saignements, etc. Donc il y a plein de choses aussi là. Et donc c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher plus loin, quoi. Creuser, ouais. Aller Creuser creuser, il y a tellement de choses à voir, voilà. Et oui, Parce que parce c'est que vrai qu'on peut éloigner la pathologie, mais si la pathologie est liée à l'émotionnel, en fait, on s'en rend compte. Et donc souvent, les deux peuvent être liés. absolument, ouais, souvent ça va l'un avec l'autre, donc ça c'est ouais. Mais Et que donc ce soit notre émotionnel à nous, ou j'irais même plus sur l'émotionnel d'une lignée, d'une mhm. mémoire de lignée, parce que ça peut aller jusque-là aussi. C'est c'est un champ qui peut s'ouvrir. Ouais, des choses qu'on peut hériter en fait, peut-être de nos mères, de nos Et non. arrière-grand-mères, des choses, des blocages en fait qui ressortent à notre niveau en fait et que on n'a pas forcément créé nous-mêmes, mais voilà, on porte ce bagage. C'est vrai que ça vaut vraiment le coup d'aller regarder de plus loin en fait. Donc c'est, Oui, parce qu'on porte, mais on peut libérer. mhm. Ouais, c'est ça la bonne nouvelle en fait. C'est ça qui est génial, c'est on peut libérer ces choses-là, on peut ouais, On avancer en peut fait. être, on peut être la personne qui libère les lignées. Mhm. C'est super. Donc, vous voyez, on peut combiner la symptothermie, c'est une méthode, c'est pas juste une méthode d'observation du cycle, c'est vraiment quelque chose qui peut aller très très loin. Et avec ça, bien entendu, si on sent qu'il y a quelque chose derrière, ben, on peut se tourner vers quelqu'un comme toi, Emmanuel, qui a vraiment une autre formation derrière pour accompagner la personne. Donc ça, c'est un atout. Et à l'heure actuelle, il y a pas mal de personnes qui proposent ce genre aussi d'accompagnement. Donc Ça commence à, faut pas ça commence hésiter, vraiment quoi. à se développer, ouais. Et c'est bien, voilà, de voir qu'on se limite pas, on n'est pas juste une machine avec un mécanisme biologique. Ben non, en fait, l'être humain, c'est un petit peu plus complexe que ça. Exactement. Donc même si parfois il y a des causes, comme tu dis, même une pathologie, elle peut tout à fait être liée à une cause beaucoup plus profonde. Donc parfois même pour que la pathologie bah, se guérisse, quelque part il faut guérir autre chose derrière. Donc c'est pas, ouais, c'est des fois un peu plus complexe, effectivement. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Avec Et plaisir. puis n'hésitez pas, encore une fois, je répète, donc Emmanuel, toi tu es conseillère en symptothermie sympto et tu accompagnes les femmes.
Donc, tu as plusieurs casquettes. Peut-être que tu peux juste rajouter deux, trois éléments pour que ce soit plus Ouais, complet. voilà, je suis accompagnante au féminin avec une spécialisation en hypnose spirituelle. Voilà, pour aller justement dans tout ce qui est autre plan de conscience, autre voilà, des résonances en fait qui peuvent être transgénérationnelles ou liées au vécu de la vie intra-utérine ou de vie qu'on appelle parallèle ou simultanée. Voilà. La physique quantique cherche encore à définir tout ça. Voilà, donc Ouais. ça va vraiment une dimension beaucoup plus grande. Ben, en Ouais. tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, vous pouvez nous contacter directement via les liens qu'il y a dans la bio. Réservez même un appel découverte pour voir. Voilà, c'est spécifiquement plutôt sur la symptothermie si vous êtes intéressé et vous ne savez pas si ça vous convient ou pas. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez contacter directement Emmanuel pour en savoir un peu plus sur son travail. Et bah voilà, écoute, moi je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a Bah, fait le tour, à moins que toi tu aies encore quelque chose à rajouter. non, non, voilà. Après, ça va être trop long. On va pas prendre de temps. Ce serait C'est ça. passionnant. Il y a tellement de choses à dire. Mais voilà. C'est un Après, sujet très vaste. il y a les généralités et après, il y a le chemin qu'on mène soi. Donc, voilà, c'est celui-là qu'il faut mener. Voilà, donc là c'est juste une petite fenêtre, une petite vidéo courte sur ce sujet. Bien sûr que ça va très en profondeur, mais je pense que c'est important de le rappeler, quoi, qu'il y a plein de possibilités Ça et que existe. ne restez pas seul avec, que ce soit avec des douleurs, des choses qui vous semblent pas normales, qui vous perturbent. Voilà, allez chercher du soutien, quoi. Ouais. Et que ce soit par l'émotionnel, par l'alimentation, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Exactement. Donc, voilà. On est là pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bah, sinon, merci beaucoup, Emmanuel. Je te souhaite un excellent week-end. À vous tous aussi. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre petit live. Et d'ailleurs, je le rappelle, on a aussi lancé des lives sur YouTube. Donc, il y a un live de présentation par mois d'une conseillère, un peu plus justement, on a plus le temps pour discuter, plus qu'ici. Et le deuxième live YouTube, c'est une table ronde où on discute vraiment de sujets divers. Alors là, il y a plusieurs conseillères et c'est hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas les rater. Et puis, ben, d'ici là, à très bientôt et bonne journée à vous tous et à vous Bonne toutes. journée. Merci Emmanuel, au Merci. revoir, ciao ciao. Salut.